Et est-ce qu'il y a eu un casting que tu n'as pas eu et t'as vraiment, tu vois, t'y penses encore aujourd'hui, t'as les boules, tu vois. Mais clairement, là récemment, ça fait pas longtemps, je crois que c'était en début d'année. Pour moi, c'était le casting le plus intéressant. Ouais. Je dirais pas de ma vie, mais c'était le plus intéressant. C'était un rôle super intéressant. Donc c'est une série policière sur France 2. C'était un rôle super intéressant. Pourquoi? Parce que en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que mon profil, comme tu peux l'imaginer, les castings pour lesquels on m'appelle, ils sont souvent clichés. Bon, ça, j'apprends rien à personne. Mais le truc, c'est quoi? C'est que bon, voilà, toi t'es là, tu dois bosser, tu dois payer les factures, etc. Donc voilà, tu bosses quoi. La plupart des choses, j'accepte, j'y vais, etc. Maintenant, dans ce postulat-là, tu te dis, bon, ce serait bien que j'ai un rôle, tu sais, par exemple, de mec qui aime sa femme ou qui va au travail et basta, tu vois. Ouais. Pas un mec qui est en banlieue, qui est immigré, qui est, je sais pas, danseur, sportif, tu vois, qui est dealer, tu vois, c'est un peu chiant. Ça, c'est une chose. La deuxième chose, c'est j'aimerais bien avoir un rôle principal. Ouais. C'est pas encore arrivé? C'est excessivement rare. Et là, je te parle de fiction, donc au cinéma, ou de séries télé, par exemple, ou de téléfilms télé. Les premiers rôles, c'est ultra rare que mon profil soit premier rôle dans une fiction. C'est ultra rare. Et quand il y a un premier rôle, donc quand je te dis c'est ultra rare, c'est que c'est quasi inexistant, tu vois. Mais quand il y en a un, c'est soit un comique, soit faut faire rire la galerie, soit faut faire des grimaces et tout. Soit, comme je t'ai dit, il y a la couleur dealer, etc. Donc c'est un peu chiant, tu vois. Maintenant, ce casting-là, c'était un truc de fou. Pourquoi? Parce que le mec, c'est un policier. Le mec est intelligent, ça veut dire il va intégrer un commissariat, il va être en binôme avec quelqu'un, il va amener une expertise, il va amener un sérieux, une dignité, tu vois, un propre sur soi, tu vois, un truc qui n'existe pas. En France, il n'y a pas de Denzel, par exemple, il n'y a pas d'Idriss Elba, il n'y a pas des acteurs charismatiques, propres, qui sont pas comiques et qui jouent bien. Bon, donc j'allais donner l'exemple d'Omar Sy, mais du coup il correspond pas tout à fait à tout ça. Là. Pas tout à fait. Là, c'est très récent, là. Ouais. Tu vois. Ouais. Mais Omar Sy, que j'adore d'ailleurs, j'adore sa carrière, mais Omar Sy, c'était comique. C'était le mec qui rigole. Ça a été le mec banlieue, après ça a été le mec qui danse, ça a été le mec immigré. En fait, il a fait tous les clichés. Ouais. Après, c'est bien parce qu'il a des premiers rôles, ça ouvre des portes, etc. Donc c'est pour ça que j'adore sa carrière. Mais voilà, c'est très récent. Enfin, en tout cas, je pense que ses plus beaux rôles n'ont pas été français, malheureusement. Wow. Tu vois. Wow. Le mec, il est dans X-Men. D'ailleurs, on le voit que 5 minutes, mais il a eu plein de scènes en vrai. Et X-Men, quand tu connais son rôle, Bishop, c'est un rôle mais déterminant dans l'intrigue de X-Men. Bishop. C'est un beau gosse, tu vois, il y a ça aussi, tu vois, c'est parce qu'il a des locks, ça. Peut-être aussi, ça aide. En toute objectivité, hein. Peut-être ça aide. Mais il y a le côté aussi, pourquoi est-ce que les jeunes premiers, c'est jamais notre profil, tu vois? Pourquoi les jeunes premiers, ça doit toujours être un petit blond? Donc voilà, donc le gars, c'est un beau gosse. Le mec, je suis désolé, mais beau gosse, c'est quoi? Il peut sortir avec tout le monde. Pourquoi il devrait sortir forcément avec, je sais pas, je sais pas quel fantasme que les scénaristes ou réalisateurs ont, tu vois. Donc voilà, et le mec, il est sérieux. Il est fort, tu vois, et donc il a une profondeur, il y a son travail psychologique, etc. Bref, tout ça pour dire que ici, c'est très rare maintenant dans la série, en tout cas celle qu'on m'avait proposée. Le mec, il était propre sur lui, c'était un travail. Et puis en plus, il était agent secret et tout. Enfin, tu sais, c'était vraiment très intéressant, tu vois.
Et c'était pas du tout, voilà, le fonctionnaire antillais, lent, ou tu sais, dans la comédie ou quoi que ce soit. Et en fait, je l'ai fait. Et au final, j'ai pas eu le rôle. Donc j'étais triste parce que je m'étais mis à fond dedans et tout. En fait, j'avais eu un autre rôle après. J'avais postulé à faire un autre rôle dans cette série. Et quelques jours avant, je crois que c'était 4 jours avant mon départ pour tourner, je crois que c'était à Bordeaux. Je me romps le tendon d'Achille gauche. Comment est-ce que t'as fait pour te rendre? Tu danses plus pourtant. Je danse plus. Alors le chirurgien m'a dit que j'avais une sensibilité due à une pratique sportive. Waouh. C'est incroyable quand même. Ouais, ça te rattrape peut-être 10 ans après ou... J'en sais rien parce que c'est vrai que je faisais du sport, hein, mais voilà, c'était pas de la danse ou quoi, hein. C'était comment on dit ça déjà? Des arts martiaux? Du HIIT là, du high intensity training. Les sessions. Ouais. Et donc voilà, j'ai eu ça, donc ça, en fait, donc du coup, c'est plutôt 2 castings que j'ai loupé. Donc le premier j'ai loupé, c'est par rapport à ce que j'ai proposé, ou peut-être parce que je correspondais pas au profil, parce qu'en fait c'était Renoir ou Métis. Du coup voilà. Et le deuxième, j'ai remporté le rôle. J'avais ma convocation, ils avaient pris mes billets et tout. Et boum. Waouh. Boum. Et du coup, toi, comment, bon, je sais que tu te sens triste, mais comment est-ce que tu te sens? Comment est-ce que tu gères ça? Qu'est-ce que t'as fait du coup? Alors, à cette époque-là, est-ce que t'as eu du soutien aussi même? À cette époque-là, c'était il y a pas longtemps là, c'était au cours de l'année. C'était très dur parce que j'ai jamais vécu ça. En fait, tu sais, voilà, par exemple, là tout à l'heure, je me plaignais, ouais, le rôle, etc. Tu vois, moi, on m'entend souvent parler. Je parle beaucoup, une grosse gueule. Mais le truc, c'est quoi? C'est que j'ai malgré tout ça, tu vois, j'ai toujours réussi à faire ce que je voulais faire. Tu vois, il y a des choses que j'ai pas réussi à faire, mais voilà, quand il s'agissait de me déplacer, d'aller rencontrer des gens, tu vois, par exemple, j'ai fait un film que tu as vu, je crois, youtubeur, j'ai voyagé énormément, tu vois, j'ai consacré vraiment 2 ans de ma vie là-dessus. Tu vois, j'avais mes 2 pieds. Tu vois, j'allais faire les choses, tu vois, même quand c'était loin, fatigant, les gens ils me répondaient pas, etc. Dans une autre langue, voilà, fallait mettre un billet ou quoi. Je me débrouillais. Là, en fait, ton corps il te dit non, tu peux plus rien faire. Et le délire c'est quoi? C'est que quand t'es comédien et que t'es pas encore intermittent, ou que t'es plus intermittent, quand t'es blessé, t'es blessé. Tu vois, ça veut dire va réussir à trouver du travail en étant comédien blessé. Donc voilà, c'était compliqué professionnellement, c'était compliqué financièrement, c'était compliqué parce que je pouvais plus bosser, faire les choses que j'aimais bien. Fallait que je me consacre à la guérison. T'as fait de la rééduc? J'ai fait de la rééducation. Et donc voilà, bon, j'ai été soutenu, heureusement, comme tu dis, hein, j'ai un entourage, un environnement super magnifique. J'ai vraiment beaucoup de chance à ce niveau-là. Mais voilà, il y a eu, tu vois, autant structurellement, c'est difficile de réussir en étant comédien en France. Autant là, j'avais une autre difficulté, si tu veux. Wow.